Alors, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing, Monsieur Sangaré Seko. Monsieur, bonjour. Bonjour. Madame Yao Afrazi, Madame, bonjour. Bonjour. Et vous êtes ambassadrice Vlisco 2015. C'est cela. Félicitations. Et vous nous parlez de la foire du pagne, monsieur. Oui, effectivement, le groupe Vlisco qui commercialise les marques Vlisco, Uniwax et Woodin en Côte d'Ivoire a décidé de remettre à jour sa traditionnelle foire du pagne qu'elle organise. Et nous l'organisons au jardin du district d'Abidjan, 6 au plateau. Ce sera du lundi 27 avril au samedi 16 mai. Et nous aurons à peu près une vingtaine d'exposants qui vont vendre les pagnes Vlisco, Uniwax et Woodin avec des remises pouvant aller jusqu'à 25%. D'accord. Voilà. Très bien. Et qui mieux que l'ambassadrice pour lancer un appel? Ici, avant l'appel, je voudrais remercier toutes les femmes, surtout celles du compendium, qui ont fait marcher la solidarité féminine. Et nous sommes passés. Je remercie toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui ont d'ailleurs voté. Et leur dire que c'est l'occasion de venir à cette foire. Parce que les femmes me disaient, est-ce que Vlisco va nous faire des remises? Je pense que c'est une très belle occasion pour qu'elles viennent payer des pagnes, pour la fête des mères, pour elles-mêmes, pour qu'elles soient toutes belles. On peut être compétente et belle. Et donc, je pense qu'avec Vlisco, il faut que nous réalisons ce rêve-là, de rester femme, belle, compétente, dynamique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, j'invite toutes mes sœurs à cette grande réunion. Et surtout, je vraiment remercie les femmes de Côte d'Ivoire pour leur solidarité. Une réunion commerciale alors? Non, je veux dire que, vous savez, Vlisco et puis la femme, ça fait quand même c'est la qualité, c'est l'authenticité, c'est l'excellence. On sait quand on prend le pas de Vlisco, comment on se sent. Mais c'est Sangaré est content. Il hoche la tête là. Ah oui, oui, oui. Il faut que nous soyons belles, toujours intelligentes, toujours solidaires. C'est surtout ça, même de façon intergénérationnelle, mais qu'on continue d'être femme et belle. Voilà. Très bien. Madame Yao Efrazi. Alors, cette foire du pagne aura lieu, vous avez dit, du 27 avril au 16 mai? Au 16 mai, et c'est en prélude à la fête des mères. Nous savons que lors de la fête des mères, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont l'habitude d'acheter des pagnes pour pouvoir faire comme cadeau. Ce n'est pas seulement aux mamans, mais aux cousines, aux collègues, aux nièces, aux soeurs, aux amis. Donc, on offre des pagnes à toutes les femmes. Et vous avez dit au jardin du district d'Abidjan? Au jardin du district d'Abidjan. Et les remises pourront aller jusqu'à 25%. 25%. C'est vraiment, ce sont des remises exceptionnelles. Il ne faut pas rater ça. Il faut venir acheter. C'est vraiment une occasion unique. On aura presque une vingtaine d'exposants. Donc, il y aura vraiment du choix. Il y aura vraiment du choix, il y aura de la qualité. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Un téléphone, monsieur? C'est le 23 53 53 91. Je vous remercie d'être venu sur le plateau, madame. Merci. Merci. Monsieur Adama Gourou, monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Nous sommes ensemble déjà depuis quelques jours. Bien sûr. Vous êtes responsable de la communication de la Foire internationale d'Abidjan. Exactement. Et cette foire met à l'honneur certains pays. Nous sommes passés par la Tunisie, nous avons approché le Maroc et là aujourd'hui nous sommes en Algérie. Oui, je pourrais dire que c'est la finale, Très bien. même si c'est en demi-finale que nous avons éliminé l'Algérie. Une chose est sûre, nous sommes ici ce matin pour parler du pays invité qu'est l'Algérie, que nous remercions par ailleurs d'avoir accepté d'être pays invité de cette première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Nous avons été invités par les autorités algériennes et nous avons découvert un grand pays. Et ce pays-là, nous voulons le faire découvrir aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi ce matin, je suis accompagné par M. Ben Salem Omar, qui est le conseiller économique de l'ambassade de l'Algérie en Côte d'Ivoire. Et il est avec moi sur le plateau afin de présenter son beau pays et tout ce que l'Algérie compte offrir sur son espace pendant cette foire internationale d'Abidjan. Très bien, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là et nous vous écoutons. Moi je tiens d'abord à souligner que la décision par les autorités ivoiriennes et les organisateurs de la Foire internationale d'Abidjan de recevoir l'Algérie comme invité d'honneur, avec tous les avantages liés à ce statut, est un signe fort pour la relance des relations et le renforcement de la coopération entre les deux pays. Bien sûr, la foire va être
une occasion pour faire découvrir le produit algérien et le savoir-faire algérien à nos frères et sœurs ivoiriens. Et aussi, cela permettra aussi aux opérateurs économiques et tous les acteurs activant dans la scène économique algérienne de découvrir aussi à leur tour ce que c'est que le produit ivoirien et toutes les opportunités d'investissement qu'offre votre beau pays. Très bien. Alors, quand on parle de l'Algérie, à quoi est-ce que l'on vous associe tout de suite, d'un point de vue produit, par exemple? Écoutez, l'Algérie, le sol algérien regorge de richesses, beaucoup de ressources naturelles. Au sud, vous avez le pétrole, le gaz, et au nord, vous avez des terres fertiles avec une diversité de produits agricoles. Donc, il y a toute une panoplie de produits algériens qui pourraient être mise en évidence. D'accord, très bien. Et vous allez bien évidemment favoriser les partenariats également? Absolument. Donc, c'est un espace d'échange, bien sûr. La foire, c'est un espace d'échange et d'échange d'expérience entre les partenaires économiques algériens et leurs frères ivoiriens. Et étudier toute possibilité d'investissement ou de partenariat entre les deux parties. D'accord. J'aimerais, Myriam, ajouter que... Vous allez conclure avec? Oui, nous avons 2000 mètres carrés d'espace d'exposition pour l'Algérie et en plus qui accueillera l'espace réservé au B2B. L'Algérie vient avec plus de 70 entreprises privées et publiques, 5 ministères et vous aurez l'occasion d'y trouver tout ce que vous recherchez, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les produits comme les dattes, parce que les dattes algériennes sont les meilleures au monde, et aussi toute l'électronique, car il y a un fort potentiel électronique et industriel en Algérie, l'outillage, du matériel et tout ça. Donc tout ça c'est pour du 23 avril au 10 mai au Palais des Sports de Treichville. Du 23 avril au 10 mai. Donc demain. Pardon. Non, le 28. Autant pour moi. Du 28 avril, je crois qu'il y a du 28 avril au 10 mai, soit 13 jours d'exposition. Et le 29 avril, nous aurons la journée du pays invité, c'est-à-dire une journée spéciale Algérie, juste après l'ouverture de la foire. D'accord. Des téléphones, monsieur? 09 99 81 71 et le 05 85 2 x 27. Merci à vous. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Gustav Adams, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est la commission communication du FEMUA 8. Effectivement, merci de nous recevoir dans ce décor de vibrations des ancêtres, de duresse positive. Merci. Effectivement, nous sommes lancés dans le FEMUA 8 et véritablement, les activités ont démarré depuis le 21 avec la visite de courtoisie du commissaire général aux différents partenaires qui nous soutiennent dans notre activité aussi immense pour soutenir toutes les populations sur le plan festif, le plan social. Et hier, effectivement, a démarré la table ronde sur l'intégration et l'industrie des musiques en Afrique. Ça s'est fort bien passé. C'était du côté de la Chambre des métiers de l'industrie au plateau. Et cette table ronde a véritablement rassemblé des experts du domaine de la culture et des arts. Ils ont planché sur ce sujet fédérateur et très important pour tous les artistes en Côte d'Ivoire. Et puis, véritablement, hier soir, on a eu le premier concert dédié aux partenaires, le petit concert qu'a donné, mais avec une magnifique prestation de Habib Koïté, c'était à l'Institut français. Et effectivement, on démarre ce soir à 15h la cérémonie traditionnelle d'ouverture du festival qui aura lieu à Numambo à partir de 16h en présence de toutes les autorités et tous les partenaires et puis les invités des Gao Productions. Ce soir à 15h. Ce soir à 15h à Numambo. À la place l'ouverture officielle. L'ouverture officielle du festival. Le chef du village, sa notabilité, le maire de la commune de Marcory, naturellement, ces deux entités recevront toutes les personnes qui viendront pour l'inauguration, pour l'ouverture officielle de ce FEMUA. Et c'est à partir de 16h à la place habituelle. D'accord, très bien. Donc bien évidemment, rendez-vous est pris, tout le monde converge, depuis même beaucoup plus tôt.
Beaucoup plus tôt, dès saison démarre, parce que on a cette habitude du reste heureuse d'être ponctuel aux nouvelles productions. C'est votre réputation d'ailleurs. À 16 h on démarre, ce sera sous le parrainage du président de la commission de la CEDEAO, qui sera effectivement à Abidjan, qui vient pour la circonstance. Et puis quand on finit la cérémonie d'ouverture aux alentours de 20 h du côté de l'Institut français, il y aura également un autre spectacle pour les partenaires avec Joël Sebunjo et les Zouglou Makers. Ça va se passer tout à l'heure aux alentours de 20 h, 20 h 30. Et également, on a démarré à l'heure. C'est aussi une note positive à mettre au compte des organisateurs. D'accord, très bien. Vous souhaitez nous laisser un téléphone? 54 18 00 00, 54 18 08 08 pour toutes les informations, n'hésitez pas. On voudrait également, avec votre permission, inviter toute la presse, toutes les personnes qui ont déposé, qui nous ont soumissionnés pour des accréditations, prendre contact avec nous du côté d'Anoumambo, à notre QG Presse, pour leur remettre les différentes accréditations. Tout est fin prêt. On a vu que ça se passe aujourd'hui. Tout sera bouclé avant midi. Et pour les internautes, c'est le www.fimoa.com pour avoir les informations via le net. Merci en tout cas d'être venu. Je vous en prie.